C'est une page d'histoire que je vous propose d'ouvrir aujourd'hui avec l'artiste Corneille, dont l'exposition au musée de Pont-Aven se termine très prochainement. Corneille, d'origine belge, a été un des membres fondateurs du groupe Cobra, acronyme de Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, comprenant d'autres artistes parmi lesquels Karel Appel, Asger-John, qui à partir de 1948 a constitué une sorte de front turbulent dans l'art en Europe. Avec le groupe Cobra, Corneille et ses amis défendent un art expérimental, rejetant à la fois le réalisme académique et l'abstraction géométrique d'un Mondrian. Ils proposent une sorte de troisième voie, oscillant entre figuration et abstraction. Je suis un grand voyageur, j'aime visiter et voir vivre plutôt des peuplades en Amérique du Sud ou dans le Sahara ou partout où je vais, des bédouins, des nomades, mais même eux ont cette notion finalement d'embellissement de tous les jours. Leurs chants sont merveilleux, leur musique est extraordinaire. Ah non, pitié, ce serait terrible s'il n'y avait pas un peu de rêve possible. Ah non, déjà le monde est déjà bien méchant. Je pense que ma peinture peut parler aux enfants. Ce qui est, pour moi, le plus beau compliment qu'on puisse me faire. J'en suis tellement heureux, parce que ce serait terrible de penser que je fais une peinture que pour les adultes et les gens, comment dirais-je, avertis, cultivés ou adultes en tout cas. Donc, ma peinture parle aux enfants. J'en suis très très content. Il y a quand même chez moi une volonté qui n'est peut-être pas entièrement bien définie dans ma tête, mais qui est quand même présente. C'est-à-dire essayer de dire encore plus directement les choses, peut-être pas forcément les simplifier, mais éclaircir au maximum mes propos, c'est-à-dire j'ai fait déjà le maximum pour trouver le rouge qu'il me fallait, le bleu qu'il me fallait, et la forme qui pouvait contenir cette couleur, ou l'inverse, la couleur qui pouvait contenir cette forme. Mais ça me passionne beaucoup de savoir que je peux encore améliorer, si possible, cette formule, comme une voiture de course. On essaie toujours d'améliorer la Ferrari d'aujourd'hui, non? Et c'est un peu ça, c'est un peu un exemple un peu, bon, mais ça me vient comme ça à l'esprit. Les choses ne sont jamais définies, elles sont toujours en mouvement. Il y a quand même une chose, d'abord cette spontanéité qui est à la base de notre travail, mais on peut quand même nous classer, on pourrait quelque part nous classer quand même dans une espèce de lyrisme et expressionnisme, si on essaie de nous définir, c'est-à-dire que nos tableaux sont peuplés, c'est un peu comme des fables, comme des contes parfois très sauvages ou cruels, mais il y a plein d'animaux, d'insectes, et c'est peuplé de montagnes, de cours d'eau, de chutes, si vous regardez bien nos tableaux, ce sont des contes.